Salut les amis, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo cryptoparadise.consulting. Je vous retrouve afin aujourd'hui d'aborder un livre dont je vous ai déjà parlé. La première fois, je crois que c'était lors de l'interview de Vít Jedlička, le président du Liberland. Vous le savez, le Liberland, c'est mon dada, c'est un de mes thèmes favoris et c'est un pays qui a été construit sur des valeurs de liberté et donc des valeurs libertariennes. Aujourd'hui, on va parler du livre La Loi, livre qui a été écrit par Frédéric Bastiat, un Français, figurez-vous. Et aujourd'hui, je vais essayer de vous le résumer parce que je crois que les points soulevés dans ce livre sont absolument fondamentaux et peuvent servir, je dirais, à clarifier des idées et à remettre les idées en place de tous ceux qui aujourd'hui sentent bien que les choses sont en train de partir dans des directions très étranges, on va dire, dans le monde, mais surtout que énormément de concepts ont été bâtis sur le socialisme, la solidarité, la redistribution, etc. Aujourd'hui, je voudrais parler donc de ce livre. Avant toute chose, comme d'habitude, je vous rappelle que ci-dessous, vous allez retrouver tous les liens, d'abord pour me retrouver sur Twitter, où je vous incite à venir vous abonner à mon fil. Vous allez bien sûr retrouver aussi le lien vers ma chaîne qui est reprise sur Odyssée, au cas où un jour des vidéos sur YouTube venaient à être censurées. Comme vous le savez, c'est un peu le dada en ce moment des gouvernements européens. Et puis voilà, vous avez d'autres liens, bien sûr, n'hésitez pas à me retrouver. Vous avez mon site internet cryptoparadise.consulting où, bien entendu, je peux m'occuper de tout ce qui concerne vos envies ou problématiques liées à l'expatriation, notamment vers l'île Maurice, bien entendu. Voilà, alors allons-y, au vif du sujet, la loi de Frédéric Bastiat, de quoi s'agit-il? Eh bien, d'abord, ce que je vous dirais, c'est que Frédéric Bastiat, c'est quelqu'un qui a vécu au XIXe siècle et on va dire qu'aujourd'hui, si vous voulez, vous avez probablement déjà entendu parler de ce qu'on appelle l'école autrichienne d'économie, qui prône d'avoir une monnaie très saine. Eh bien, le pan, on va dire le pan économique de l'école autrichienne, c'est évidemment Frédéric Hayek et tous ces gens qui ont été derrière cette école autrichienne d'économie. Le pan philosophique, lui, vient, figurez-vous, de Frédéric Bastiat, qui est, on peut dire, un des précurseurs dans ce domaine et qui a, lui, pour la première fois, mis noir sur blanc ce qui était vraiment profondément les idées qui étaient des idées libérales à l'époque. Aujourd'hui, on va vous les qualifier de libertariennes parce que le mot libéral véhicule des choses qui aujourd'hui n'ont plus rien à voir avec ce que c'est censé être. Vous savez, c'est le dévoiement des mots que d'ailleurs qu'avait été prévu dans le fameux livre 1984 de George Orwell, qui lui-même avait prévu avec la novlangue, le newspeak, qu'on allait, en changeant la signification des mots, qu'on allait tout simplement essayer de réorienter le cerveau humain, de le connecter différemment. Alors, tout ça pour vous dire en introduction que donc Frédéric Bastiat est un Français, donc ça peut paraître incroyable, mais c'est un Français qui est à l'origine finalement de ce qui est réellement le libertarianisme, les libertariens, qui sont en fait des purs libéraux, ni plus ni moins. Alors, donc je vous expliquerai d'abord de quoi s'agit-il. Le contexte, il est que dans les années 1850, au moment où déjà la France avait mis le doigt dans un engrenage qui était déjà un petit peu étatiste, où il y avait l'argent était utilisé pour servir à d'autres intérêts que seulement ceux que Frédéric Bastiat estime devoir servir. Alors, Frédéric Bastiat était devant le Parlement français et en 1850, il était député, figurez-vous, et en 1850, il a harangué la Chambre des députés, le Parlement, l'Assemblée nationale, pour expliquer à tous ses collègues en fait quel était son point de vue
sur ce que devait être la loi. Et partant de ce qu'était finalement, je dirais, l'origine de ce qu'est ce libertarianisme, hein, on va appeler ça comme ça, ce qui est en fait sa vision libérale des choses. Alors, on part d'un constat très simple, il part d'un constat très simple, qui est que d'abord, nous naissons avec un droit de propriété sur notre corps physique. Donc ça, je pense que c'est facile à comprendre pour tout le monde. Nous naissons avec un droit de propriété sur notre corps physique. C'est-à-dire que nous faisons de notre corps physique ce que nous voulons chacun, et il nous appartient à nous et à personne d'autre. Alors évidemment, ça déjà, ça implique, et d'ailleurs il en parle dans la loi, je vous conseillerais évidemment, et je vous mettrai le lien ci-dessous, de lire ce livre. Il se lit très facilement, il est très court, et il a vraiment comme intérêt principal d'être ultra simple, très rapide à lire, ultra simple. Les concepts sont très faciles à comprendre. Donc on possède son corps physique, ce que vous comprenez immédiatement, ça entraîne que tout ce qui est esclavage devient complètement, entre guillemets, interdit. C'est-à-dire l'esclavage est en contradiction totale avec ce premier principe qui est que lorsqu'on naît, on naît avec un droit de possession sur son corps physique. Ce sont des droits innés, si vous voulez, que Frédéric Bastiat a voulu mettre en avant, et ils sont au nombre de 3. C'est très simple. Le premier d'entre eux, c'est ce droit inné. On naît avec cette possession de son corps physique qui nous appartient à soi et à soi seul. Voilà, ça c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est que vous allez avoir un droit de propriété absolu, vous seul, sur tout ce que vous pensez. Et ce que vous pensez est également un droit et quelque chose qui ne vous appartient qu'à vous seul. Et alors, de ces deux droits, c'est-à-dire le droit qui ne sont pas des droits, encore une fois, qui vous sont donnés par quiconque, ce sont des droits innés, si vous voulez, vous naissez avec ça. C'est ça le concept de Frédéric Bastiat et le concept des libertariens. Et personne n'est en mesure de vous reprendre ces choses qui sont des droits acquis à la naissance, en tant qu'être humain, tout simplement. Donc je répète, premier des droits, le corps physique, le deuxième, vos pensées, et découle de ces deux droits un troisième, qui est que grâce à votre corps physique associé à vos pensées, vous allez créer le fruit de votre travail. Et ce fruit de votre travail, qui n'est autre que votre propriété matérielle, c'est la troisième chose qui est rigoureusement inviolable. Et donc ces trois choses sont, selon Frédéric Bastiat, trois temples, si vous voulez, que strictement rien ne doit pouvoir venir altérer, spolier, confisquer, etc. Corps physique, vos pensées, le fruit de votre corps physique et de vos pensées, c'est votre travail, et donc tout le fruit de votre travail devient votre propriété, qui est au même titre que votre corps physique et que vos pensées, totalement inviolable. C'est sacré. Alors, à partir du moment où vous avez ces trois propriétés, vous avez finalement un droit inné qui est un droit à la légitime défense. Voilà. Et c'est tout le concept, c'est-à-dire que dès que quelqu'un va venir attaquer soit votre corps physique, soit vous empêcher de penser ce que vous voulez penser, ou soit le fruit de votre travail, en essayant de vous déposséder, de vous spolier, de vous confisquer vos biens, vous avez un droit à la légitime défense. Alors, ce que dit Frédéric Bastiat devant tous ses collègues qui sont assez médusés, hein, semble-t-il, parce que son discours est d'une clarté et d'une limpidité extraordinaire, c'est que la loi ne doit servir qu'à une seule chose. C'est que dès lors que des êtres humains vivent en société, il se peut évidemment qu'avec la force, vous veniez spolier, et donc même si vous avez le droit à la légitime défense, c'est quelque chose qui est, si vous êtes seul, qui peut être très compliqué à mettre en œuvre, notamment si vous avez quelqu'un tout simplement de plus fort en face de vous. Donc ce qu'est censé faire la loi,
la loi ne doit faire qu'une seule chose, et c'est ça le point essentiel de Frédéric Bastiat et des libertariens. La loi ne doit faire qu'une seule chose, c'est mettre en pratique, disons, mutualiser ce droit à la légitime défense lorsque les personnes sont attaquées sur une de ces trois choses, hein, leur corps physique, leur pensée et le fruit de leur travail, et qu'ils ne sont pas en mesure eux-mêmes de se défendre. Et donc c'est ça que doit faire la loi, c'est empêcher la spoliation, donc empêcher l'injustice. Uniquement cela. Il insiste énormément sur ça, sur le mot injustice, et sur le fait que la loi ne peut être que faite pour ça, c'est-à-dire mettre en capacité à exercer la légitime défense n'importe quel citoyen, fût-il faible, par rapport à des forces qui viendraient tenter de le spolier sur un de ces trois principes que je viens d'évoquer, enfin que Frédéric Bastiat a évoqué. Voilà, je crois qu'il n'y a pas grand-chose à ajouter sur ce qu'est la loi. Vous comprenez bien que découle de ça, ensuite évidemment je vous laisserai découvrir le livre, puisqu'ensuite il va partir dans un long discours où il va expliquer combien telle et telle catégorie, que ce soit des catégories de citoyens ou de députés qui d'un seul coup expliquent qu'il va falloir donner de l'argent aux pauvres. Ensuite il dit c'est la porte ouverte à ceux qui ensuite vont dire donc il faut donner maintenant l'argent à tel ou tel lobby, telle ou telle industrie qui a des difficultés, etc. Finalement, vous êtes toujours en train de vous mettre le doigt dans quelque chose qui est la spoliation de certains pour distribuer à d'autres. Et dès lors, vous organisez par la loi l'inverse de ce que la loi est censée faire, c'est-à-dire vous commencez à organiser avec la loi l'injustice. Et bien sûr, ce qui est extraordinaire de constater, c'est qu'en 1850, il fait ce constat-là. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, on est en 2023. Si vous regardez le chemin parcouru, si vous regardez ce que la loi aujourd'hui en France organise, je pense qu'à 99%, elle ne fait qu'organiser l'injustice, c'est-à-dire la spoliation de certains pour la redistribution à d'autres, ce qui est une aberration absolue. Et Frédéric Bastiat, nul autre, ne l'explique mieux que lui, combien tout cela est une hérésie totale et combien il faut revenir finalement à des valeurs ultra simples pour probablement essayer de retrouver le chemin d'une société qui serait organisée de manière, je dirais, quasiment optimale. Je termine en disant qu'évidemment, je vous parlais en début de vidéo du volet économique, qui était l'école autrichienne d'économie. Vous le comprenez très facilement, l'école autrichienne d'économie a toujours prôné une monnaie saine, c'était la base pour que le libertarianisme fonctionne. Eh bien, aujourd'hui, nous avons bien entendu le Bitcoin pour cela et qui pourrait bien nous permettre d'aspirer à construire un jour cette société que nous appelons, nous, les libertariens, de nos voeux. Voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisserai commenter ci-dessous et je vous dis à très bientôt.